bonjour. Je vous laisse vous connecter. Moi, je vais commencer à partager comme d'habitude. Le temps que vous arriviez. J'ai juste actualisé. J'espère que j'ai pas de soucis de connexion. Petit souci depuis hier. Voilà. Donc. Alors, je vais commencer à partager le temps que vous arriviez. Et puis, on va commencer avec une recette sucrée aujourd'hui. Demain, ça sera salé. On va changer un petit peu. Bonjour Sylvie. J'espère que vous allez bien. J'ai vu aujourd'hui, c'était expédié. Ça ne devrait pas tarder à arriver votre colis. Ils ont tous eu de retard, là, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. J'ai vu, tout était validé. Donc, c'est en cours. C'est en cours. Alors, ça va être des brownies, voilà, une petite recette gourmande aujourd'hui. Demain, ça sera le cake au thon. Donc, je l'ai bien mis sur la publication sur ma page pour que j'essaie de me programmer des choses. Avec plaisir, Sylvie. Voilà, donc programmer pour tout le monde. Voilà, la vie de famille aussi. Il faut aussi programmer pour qu'on puisse être moins stressé, bien organisé, c'est mieux. Bonjour Martine, bonjour Isabelle. Voilà, donc on va commencer. Moi j'ai partagé un petit peu, si vous avez envie de partager aussi, n'hésitez pas, ça c'est vraiment indispensable pour nos boulots, notre petite entreprise, pour qu'elle puisse se développer. La recette, bien sûr, je vous la mets sur le club, voilà, au courant du week-end, comme d'habitude. Et puis, vous pouvez en profiter. Coucou Sophie. Donc là, je vais d'abord vous parler du coup du moule que je vais utiliser. Ça va être le moule mini muffin. Donc c'est celui-ci. C'est une grande plaque sur une plaque à alu, toujours. Donc ça fait vraiment la dimension de votre grille de four entièrement. Et donc du coup, vous en faites 20 d'un coup. Donc là, franchement, c'est le top. Donc c'est des petits mini muffins. C'est pas des muffins, c'est un peu plus petit. Donc vraiment, mais ça suffit pour faire des petits apéros dînatoires, des petits goûters, des petits desserts. Vraiment, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup dans ce genre de moule? Je sais pas si vous l'avez déjà ou pas, mais moi je l'aime bien. Je trouve que c'est voilà, ça change un petit peu. Des formes aussi, c'est un peu plus classique, mais vraiment, on peut faire des petits flans, des petits panna cotta, des cupcakes, des coulants, peut-être mettre des petites boules de brioche aussi. Faut tester des fois, des petits tatins de légumes, des croustillons de fromage frais avec des feuilles de briques, pourquoi pas. Attendez, j'ai un petit problème de... Voilà. Je me vois blanche à un moment donné, ça fait... voilà, c'est le soleil, je pense qu'il y a la lumière. Voilà, des petits crunchy. Allez, restons un peu dans le thème gourmand. Des petits crunchy aussi dedans, là. C'est trop bon, ça. J'avais déjà fait. Ah, salut Annick. Bonjour Sandrine. Alors, le mini muffin. Je voulais aussi également l'utiliser pour vous le présenter. Et vous présenter aussi le nouveau kit. À partir de ce mois-ci. Je vais juste décaler ça, ça va faire du bruit sinon. À partir de ce mois-ci, vous avez un nouveau kit si vous souhaitez peut-être devenir conseillère. Ou redevenir conseillère. Après un an, vous pouvez aussi redevenir conseillère. Dans le kit, vous avez un petit changement. À la place du moule mini tartelette, vous avez justement le moule mini muffin qui a la plaque donc 46 €. Vous avez également la plaque alu. Vous avez également dans le kit la toile de cuisson qui est vraiment magnifique. Moi j'adore. Elle est top. Vous avez, voilà, on ne présentera plus jamais la cuillère magique. Tout le temps utilisé, et le Cubicube que j'ai utilisé d'ailleurs cette semaine aussi, vous avez vu un petit peu pour les buns qui ont fait fureur. Il y en a plus donc du coup voilà. Ça part très vite, même le petit chou cette semaine on a mangé, voilà, c'est top. Donc vraiment le Cubicube aussi, voyons, on a quand même des petites parts prédéfinies aussi, il est assez haut.
Si on est plus pâtissière dans l'âme, j'ai envie de dire, vous avez un petit creux un peu plus renforcé que l'ancien, où vous pouvez mettre un peu plus de coulis, voilà, en panna cotta ou autre. Mais on peut l'utiliser aussi en version gratin, en version salée, en cake. Vraiment, il y a une multitude de possibilités avec ce moule. Donc ce kit, donc vous avez la plaque, le moule mini muffin, la toile de cuisson, le cubicube et bien sûr la cuillère magique. Tout ça, c'est normalement au prix de 185 €. Donc c'est valeur 185 €. Coucou Pascal, bonjour Marilyn, bonjour Cécile, Francette, bonjour tout le monde. Mais le kit va vous revenir à 65 € si vous souhaitez devenir conseillère pour débuter. Donc ça c'est vraiment un kit qui est top, hein, parce que du coup on peut faire 3 recettes lors d'un atelier, d'un live, des vidéos. Ça c'est vous qui choisissez. Donc ce kit vaut 65 € au lieu de 185 €. Et pour le gagner, il faut simplement faire 600 € de chiffre d'affaires sur 2 mois glissants. Et vous avez votre kit qui est payé, mais qu'on va vous rembourser également. Et bien sûr, vous aurez vos commissions en rapport avec vos commandes aussi. Alors, vous allez me dire, ça va peut-être un peu beaucoup, 600. Écoutez, moi j'ai fait un atelier samedi. Voilà, si j'avais commencé avec ce kit, il serait déjà remboursé en un atelier. Donc, je ne vous dirai pas combien j'ai fait, bien sûr, mais disons que ça serait déjà remboursé en une fois. Moi, quand j'ai débuté, vu que voilà, j'étais un petit peu moins connue, c'était le début, c'est normal. Du coup, le temps de se faire connaître aussi, de partager, ça sert à ça aussi, entre autres, les pages. Et le bouche à oreille aussi, qui fait beaucoup. À ce moment-là, je l'ai fait en 2 ateliers, mais il n'y avait aucun souci. J'ai quand même gagné mes 65 €. Même à l'époque, c'était, il y a 2 ans et demi, c'était des 70 € que j'avais payé. Donc du coup, là, c'est un avantage. Du coup, vous avez déjà 5 € de moins. Et à partir du mois de février, vous avez également 35 € offerts par Guy de Marle sur vos premières commandes. Donc là, du coup, 65 € le kit au lieu de 185 €. Remboursé au 2 mois si vous avez un peu plus de 600, à partir de 600 € de chiffre d'affaires. Vous avez bien sûr vos commissions et 35 € offerts dans un compte que nous avons en tant que conseillère pour choisir un produit que vous voulez, par exemple un moule. Voilà, ça sera au choix, ça sera à vous de choisir. Voilà, donc au cas où, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir un petit peu plus. Mais vraiment, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires imposé. Il n'y a pas de pression avec moi, il n'y a aucun souci. Je suis toujours à l'écoute, voilà, même si je suis en complément de revenus, je suis aussi assistante maternelle agréée, et je complète et je gère très très bien, voilà. Donc il n'y a aucun souci à se faire. Ah, Patricia, ça bug. Voilà, écoutez, j'espère que tout va bien. Moi, je vois qu'il est en route. Dites-moi, n'hésitez pas, s'il y a plusieurs personnes qui a des soucis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, donc si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas, je suis là pour vous pour répondre à vos questions. Mais vraiment, vous n'avez rien à perdre. En fait, si vous avez envie d'arrêter au bout d'1 ou 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'y a aucun souci, il n'y a rien à devoir. Ça, c'est très très important. Sinon, je n'aurais pas commencé. Voilà, déjà, ça, c'est un truc. Voilà, donc là, je vais faire maintenant la petite recette. Je ne voulais pas trop m'attarder dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou en message privé, au cas où, parce que des fois, il y a des petites notifs que je ne reçois pas non plus ou qui se perdent un petit peu. Ah oui, ça bug. Ah mince, d'accord. Bon, je suis en 4G. J'ai un peu changé de box depuis hier. Et je crois que ça déconne un peu. Mais voilà, on va attaquer tout de suite. Attendez, je vais peut-être mettre mon ordinateur aussi sur le téléphone. Voilà, des petits soucis, ça arrive. J'espère que maintenant il n'y aura plus de soucis. Je ne peux pas faire grand chose là du coup. Voilà, donc là je vais préchauffer le four. Ah. Voilà, 175 degrés. Alors, j'ai préparé mon chocolat. Voilà, je vais mélanger un petit peu parce que c'est un peu chaud là. Voilà, j'espère que ça va mieux maintenant. J'ai tout mis sur, voilà, petit changement petit souci depuis hier. Je m'en doutais un peu. Bonjour tout le monde. Ah, Annick aussi, oui. Malheureusement, voilà, j'espère que il n'y a plus de soucis. Bon, je vais continuer, on verra ça par la suite. De manière, on se reverra demain pour un autre live, si tout va bien, bien sûr. Donc là, je vais faire une recette de brownie. J'ai juste mélangé mon beurre. Donc j'ai mis combien de beurre? 145 g de beurre.
avec du chocolat, donc il y a chocolat noir, 170 grammes. Hein. Donc j'ai fait fondre au bain-marie. Alors par contre, quand vous faites un bain-marie, il ne faut pas toucher le fond du cul de poule avec l'eau. Il faut vraiment que ça avec un petit espace qui est juste de la vapeur. Et puis bien sûr, mélanger, faire fondre tranquillement, sinon votre chocolat il va cuire. Le son est bon, mais c'est un petit peu flou. Ah là, d'accord, on va y arriver. Pourtant, je suis pas en campagne, enfin, voilà. Mais bon, voilà, on va y arriver. C'est décidément hein, le vendredi. Voilà, donc là, c'est le chocolat. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme chocolat? Alors, utilisez de préférence un bon chocolat. Moi, j'ai utilisé celui-ci, le chocolat Calbo, que vous retrouvez sur la boutique. Il y a plusieurs choix, hein. Il y a plusieurs marques de chocolat. Il y a des drops, il y a des petites pépites. Et ça vous fait vraiment des petites, voilà, des petites pastilles. Et ça fond vraiment très très vite. Par contre, il est délicieux. Je suis trop loin. Oui, Martine, ça c'est sûr, vous êtes trop loin. Hein. Vous êtes à l'autre bout de la France, hein, mince. Par contre, vous avez plus de soleil. Là, il y a un petit peu de soleil chez nous quand même. Donc, voilà, on va continuer, j'espère, pour demain, s'il vous plaît. Voilà, parce que demain, voilà, j'aimerais bien un petit peu me promener, profiter un peu avec ma famille aussi. Voilà, bon, j'espère qu'il n'y a pas de souci. Donc là, je vais continuer. Donc là, c'est beurre et chocolat fondu. Je mélange bien parce que, voilà, on ne laisse jamais un chocolat tranquille sur le bain-marie sans être à côté. Il faut toujours bien mélanger. Quand vous voyez que c'est presque fondu, vraiment à plus que 3/4, j'ai envie de dire, vous l'enlevez, hein, vous le mouillez, il faut qu'il n'y ait pas d'eau dedans. Hein, ça, c'est le chocolat, il n'aime pas l'eau. À partir de là, vous mélangez et il va se fondre tout seul. Et voilà, donc là, du coup, c'est en train. Il y a encore des petits morceaux de beurre. Mais en attendant, ça devrait le faire hein, pendant que je fais la recette. Je vais mettre un peu de côté, je vais mélanger de temps en temps. Alors, pendant ce temps, je vais mettre les œufs. Alors, il me faut 2 œufs entiers et un jaune. C'est ça? Oui, voilà, que je me rappelle un peu de la recette. Je ne vais pas dire de bêtises non plus en live, même si je vais vous, bien sûr, la taper et puis la mettre dans le club. Alors, je sépare toujours, hein, moi je vérifie toujours aussi mes œufs. Hein. Que ce soit ferme ou pas ferme, voilà, je vérifie toujours, même si j'en achète toutes les semaines, hein, quand même, ça part vite. On ne sait jamais. Hein. Voilà, donc là, du coup, il me faut du coup juste le jaune. Je vais faire l'inverse, ça va pas rentrer. Hop. Juste le jaune, voilà. Hop. Un petit brownie, je crois que je n'ai pas encore fait dans le moule mini muffin. Voilà, donc 2 œufs entiers et un jaune que je vais mettre dans un récipient. Alors le récipient, c'est comme vous voyez, hein, c'est un petit peu un ancien pot à confiture que je réutilise pour le conserver. Parce que du coup, là, j'ai un blanc en trop. Moi, j'ai pas envie de le jeter. C'est vraiment... dommage. Donc, je vais le mettre sous Bicève. Et il y a un truc que je vais faire tout de suite. Moi, j'utilise les petits stylos ardoises pour enfants. J'aurais dû le faire avant, d'ailleurs, de remplir, de mettre le blanc dedans. Alors, juste brancher. Voilà. Et je vais mettre donc sous Bicève. Alors là, je vais simplement viser, en fait, vous avez un petit couvercle où on peut tout enlever. Hein. Déjà pour le nettoyage, voilà, on enlève la valve, on enlève le joint pour bien nettoyer. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser tous les récipients, mais durs. Hein. Quelque chose de dur, pas plastique, du verre, que ce soit des anciens pots de confiture, des verres verts. Bien sûr, on a aussi des récipients adaptés. Et là, du coup, je vais simplement viser, voilà, sur le caoutchouc vert. Et je vais mettre la tête dessus. Je vais appuyer un peu. Et je vais relâcher. Donc là, du coup, c'est en train de faire le vide d'air. Ça a fini, d'ailleurs. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. Et à partir de là, voilà, je peux le tenir. Il n'y a aucun souci. J'ai mon blanc d'œuf qui est conservé. Et moi, j'utilise après les stylos ardoises effaçables. Et je vais mettre dessus, on est le 2. Donc, je vais mettre 2,02. Et il y a un seul. Donc moi, c'est ce que voilà, c'est mon petit repère. Je le mets en dessous parce que dans le frigo, des fois, à force de déplacer, ça s'efface. L'humidité aussi, des fois. Donc je mets en dessous. Et donc, ce blanc d'œuf, je peux utiliser jusqu'à 1 mois.
Donc après, je peux rajouter, hein, si demain j'en ai besoin ou pas, si c'est 2-3 jours, même une semaine, je peux le mettre dedans pour avoir plusieurs bocaux quand même. Je vais pas en avoir la série dans le frigo. Et à partir de là, j'ai à peu près un mois pour l'utiliser. Voilà. Moi, j'attends pas un mois parce qu'en fin de compte, j'ai toujours besoin pour autre chose, pour faire des petites recettes de gâteaux au blanc d'œuf, des financiers. Enfin, vraiment, il y a le choix. Attendez, juste rebrancher, voilà, l'ordinateur. Et donc là, du coup, je vais mettre au réfrigérateur et ça va me tenir un mois. Alors, donc là, j'ai les 2 œufs entiers et le jaune. Je vais les mélanger, les fouetter et je vais rajouter le sucre. Alors, le sucre, moi, j'ai mis 155 grammes parce que c'est du chocolat noir hein, que j'ai utilisé. Hein. Donc, si vous êtes plus gourmand que moi, mettez du chocolat au lait, mais un peu moins de sucre quand même. Hein. Voilà. Après, c'est une question de goût. Hein. Le sucre, pour les gâteaux, on peut toujours modifier. La pâtisserie, les mousses, etc., c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pas le même résultat non plus. Voilà, donc là, je vais rajouter un petit peu de vanille. Donc, je vais mettre une cuillère à café de vanille. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Hop. Vous êtes sage. Voilà, donc là, on a les 2 œufs, un jaune, un peu de vanille, le sucre. Et je vais rajouter de la crème. Donc, c'est la crème épaisse. La crème épaisse, 30%. Il y a combien de crème? 70. Hein. J'essaye d'être un peu plus régulière sur les ingrédients pour ceux qui veulent faire cette recette, par exemple, aujourd'hui. Ou alors après, moi j'ai mis les ingrédients, donc c'était aussi, si vous avez envie de les faire en même temps que moi aussi. Il y a beaucoup aussi de personnes qui aimeraient peut-être le faire en même temps. Hein. Voilà, la Cyril Lignac. Hein. Ou plutôt la Caroline Pérez, hein, plutôt ça. Donc là, j'ai utilisé la spatule pour vraiment bien racler. Donc je peux prendre celle-ci pour bien racler parce qu'elle est vraiment, elle est souple. Hein. Au bout, elle est vraiment très souple, donc il n'y a pas de souci. Sinon, on a les spatules double embout pour, par exemple, vider les pots de yaourt. Ça va très bien aussi. Vous avez 2 côtés, un petit côté et un grand côté. Je l'ai juste tout à l'heure montré dans mon chocolat. Donc, on a le petit côté et là, du coup, on a le grand côté. En même temps, je vais mélanger parce que je vais le mettre un petit peu à nouveau sur l'eau. L'eau chaude, mais feu éteint bien sûr, hein, parce qu'elles sont en train de reprendre. Voilà, je vais laisser dessus tranquillement. En attendant, ça durcit. Coucou Laura, bonjour Rose, bonjour tout le monde. Alors n'hésitez pas bien sûr à partager, ça c'est toujours un plus. Et puis ça permet de partager voilà, des recettes. Ah oui, on voit un petit peu sur l'ordinateur, effectivement c'est un peu flou. Je sais pas pourquoi, je suis en 4G, là je suis sur mon téléphone. Ça devrait être... J'espère que vous aurez un peu compris ce que j'ai dit. Donc là du coup la vanille, la crème, il me manque la farine. Alors la farine, il me faut 75 grammes. Allez, la recette je vous la mettrai sur le club avec le live, les ingrédients, enfin toute la préparation, le matériel. Tout bien détaillé. S'il y a des questions, vous m'envoyez un petit message. Avec grand plaisir, je vous répondrai. Voilà. Alors, au niveau des recettes, déjà, je remercie tous mes clients. C'est chaud, dis donc, hein, j'ai les joues toutes rouges. Tous mes clients et clientes, hein, essentiellement, sur le mois de janvier. Je vais vous préparer justement vos recettes. Je suis en ce moment sur le moule Charlotte. Moule cœur, j'ai fini pour le moment, hein, parce que je fais... Voilà, un moule après l'autre. Et puis, parce qu'après, faut manger quand même, hein, tout ça. Hein, donc, voilà. Après, sinon, il faut venir. Hein. Pour ceux qui connaissent la maison, vous venez, vous cherchez. Des fois, souvent, j'appelle ma famille. Je dis, si vous passez par là, venez. Venez prendre un petit bout de gâteau quand même, pour m'alléger un peu. Et voilà, donc là, je suis en ce moment sur le moule Charlotte, que j'attends, hein, qui va arriver la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il a été... voilà, préparé, emballé, voilà, prête à partir. Donc j'ai hâte. Donc là maintenant je vais rajouter des noix hachées. Il y a 70 grammes, hein, donc j'utilise le tornado.
Alors, je sais pas, la semaine dernière, si vous avez vu un petit peu mon live, j'ai retrouvé ma petite passoire. Elle était cachée derrière un paquet de farine, voilà. J'ai fait un peu à la va-vite, donc... mais la petite passoire, elle est vraiment top. Ça permet de bien laver vos petites herbes fraîches. Voilà, je suis au magasin pour le moment. Donc là, je vais juste hacher, donc ça me fait un petit peu de bruit. Voilà, juste un petit peu. Il faut quand même qu'il reste des petits morceaux. Je veux pas que ça soit trop grand non plus. Voilà, pourquoi? Parce que c'est des moules quand même à petites empreintes. Hein. Si vous avez un plus grand moule, c'est aussi possible de le faire dans le moule Cubicube. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça me donne des petits morceaux. Voilà. Alors après, on peut changer. On peut mettre des noix de pécan. Il y a vraiment le choix. Ça, c'est toujours des petites recettes que je fais où on peut modifier. Ça, c'est une question de goût et c'est bien pratique. Donc là, du coup, il y a juste à mélanger. Je vais rajouter aussi mon chocolat fondu aussi, du coup, hein, chocolat et le beurre. Hein, parce que pour le moment, il n'y a pas de chocolat dedans. Hop. Voilà. Donc là, on a le chocolat. Donc là, j'ai utilisé le petit du cul de poule. Hein, le temps de vous montrer, voilà, faire le reste de la préparation. Ça, c'est pratique d'avoir plusieurs. Hein. C'est comme les plats calus, c'est la même chose. Ah ben voilà, j'ai un bug sur mon ordinateur. Voilà, il veut pas. C'est pas grave, tant que ça marche sur le téléphone, c'est le plus important. Alors, donc là, je racle bien, tout partout. De manière, Alissa est à l'école, donc elle aura son brownie tout à l'heure pour le goûter. Mais pas la spatule. Bon, de manière, voilà. Si c'est pas ma fille, c'est le chéri, il est pas loin, donc il va se faire plaisir de s'en occuper. Mais bon, j'ai quand même réussi, vous voyez, à bien nettoyer quand même. Hein. C'est l'avantage, hein. On ne perd pas de préparation, c'est bien dommage. Voilà, donc simplement là, on va bien mélanger, on peut incorporer délicatement. Donc on laisse vraiment la spatule au centre et on mélange pour bien incorporer la totalité. Puis après, on fait les extérieurs. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. On l'a juste réactualisé, je ne sais pas si ça marche sur l'ordinateur. Voilà, donc là, la pâte, vraiment, elle épaissit avec le chocolat et le beurre. Et ma pâte est finie. Donc là, voilà, j'ai rien oublié. Voilà. Après, on peut réduire aussi le sucre. Moi, je verrai ce que ça donne aussi. Hop. Donc, je vais juste regarder sur mon ordinateur. Il ne veut pas. Sinon, je ne vois pas vos commentaires. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Séverine, Nathalie. Coucou Nathalie. Cacal. Oui, j'avais peur de mal le prononcer. Voilà. Est-ce que il veut? Voilà, ça y est, on va y arriver. Hein. Hop, ça y est. Donc maintenant, je vais utiliser le moule. Donc là, j'ai passé un petit peu sous l'eau, hein, comme d'habitude, pour enlever un petit peu la poussière. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu statique quand même. Donc, je vais faire l'inverse, comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Alors, vous voyez, vraiment, c'est une pâte qui, du coup, est vraiment bien épaissie. Hein. Voilà, en tout cas, ça a l'air très bon. J'aime pas les pâtes crues, mais... comme ça a l'air pas mal. On voit tout de suite que ça va être top. Alors là, le four est préchauffé à 175 degrés. Et du coup, après, je vais cuire à peu près 15 minutes. Voilà, donc là, j'utilise la mini louche, la rose, qui malheureusement n'est pas disponible, mais on a la grille anthracite qui est disponible. Voilà. Pour le catalogue, à partir de, voilà, de ce mois jusqu'à fin août, on a le nouveau catalogue. Il est disponible sur ma page. Il est même épinglé en haut de la page si vous souhaitez voilà, le feuilleter. Si vraiment vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un message et puis je vous envoie le lien, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pouvez découvrir un petit peu les nouveautés ou d'autres choses hein, qui vous intéressaient aussi. Alors, entre autres, on a le moule, bien sûr, le moule cœur hein, en ce moment pour la Saint-Valentin. Mais la cuisine
la cuisine, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'avais ma petite phrase en tête. La cuisine se... Oui, la cuisine se cuisine tous les jours. Ah, je sais plus maintenant. Moi, la dernière fois, j'avais sorti quelque chose à l'atelier. Elles sont toutes bien rigolées. Mais voilà, c'est vraiment top. Ça vous permet de faire des fonds de tarte. Ça vous permet voilà, de faire des petits cakes bien sympas. Ou alors un peu plus perfectionné quand même, une coque. Alors pour la coque en chocolat, j'avais vu un petit commentaire d'Anaïs hier. J'ai dit, vous inquiétez pas, vous avez du bon chocolat. Vous avez une bonne conseillère. Pardon. Excusez-moi, il fallait que je la place celle-ci. Mais vraiment, c'est pas compliqué. Il faut faire 3 couches, une couche après l'autre. La première est importante et les suivantes, voilà, aussi pour que justement elles durcissent. Et puis après, bah, effectivement, il faut être délicate pour pouvoir démouler le dessert. Mais vous inquiétez pas, ça, il n'y a pas de souci. C'est pas quelque chose de compliqué à faire. Hein. Donc moi, j'attends mon moule aussi, hein, du coup. Je suis en précommande pour les moules œufs. Hein, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message. J'aurai besoin de quelques infos. Et puis, bah, je vous dirai quand il sera disponible. Alors, pour ceux qui sont près de chez moi, vous me le dites. Et puis, moi, je peux le commander aussi. Du coup, ça va vous réduire un petit peu les frais de port. Et pour ceux qui ont encore jamais fait de commande sur la boutique, vous m'envoyez un message. Et puis, vous aurez 5 € de réduction. Du coup, ça va vous réduire un peu aussi bah, les frais de port. Mais il faut avoir fait voilà, 0 commande. Hein. C'est vraiment à la première commande. Hein. Voilà, vous m'envoyez un message. Et puis, à ce moment-là, eh ben, je vous enverrai toutes les infos. Avant de créer, bien sûr, votre compte. Hein. Vraiment, c'est important, ça. Sinon, il ne voudra pas... Alors là, j'ai été gourmande. Par contre, j'ai oublié ma spatule. Coudée. Est-ce que ça marche aussi comme ça? Voilà. Je crois que déjà, c'est pas mal. Hein. C'est un petit peu... C'est bien rempli quand même. Donc là... Voilà. Hop. Ça y est, je suis en train de racler mon fond. L'avantage de ces spatules, la mini louche, pardon, c'est que justement, elle est rigide et en même temps, elle est souple au bout. Donc là, c'est vraiment top. Je vais quand même prendre ma petite spatule coudée, voilà, pour sortir l'excédent. Voilà, essayer d'égaliser un petit peu quand même la préparation. Bonjour tout le monde. Le moule lapin de Pâques sera en vente quand? Alors à partir de la semaine prochaine, d'après ce qu'on nous a dit. Coucou Delphine. Voilà. J'ai des soucis voilà, des réseaux. Voilà. Si je réponds pas à votre question, vous inquiétez pas, je regarderai après le live si je ne l'ai pas vu. Mais le moule œuf, d'après ce qu'on nous a dit, c'est la semaine prochaine. Hein. On peut déjà faire les précommandes. Donc si vous souhaitez voilà, vous avancez un petit peu dessus parce que c'est vrai que je pense qu'il va vite partir. Hein. Et puis Pâques, c'est bientôt. Hein. Vraiment, c'est bientôt. Hein. C'est fin du mois de mars. Donc c'est vrai que c'est plus tôt cette année. Et puis il faut un petit peu s'entraîner avant quand même. Hein. Alors là du coup je vais juste tasser un peu. Et puis voilà, après c'est fini. Je vais mettre au four. Je vais voir, hein, 15 minutes, peut-être un peu plus, je vais voir. Vous piquez un couteau à bourron, bien sûr, dedans, ou alors, moi, ce que j'utilise souvent, c'est mes... Je sais pas où ce qu'il m'a mis, faut que je fasse un peu de tri. Les petits pics, les petites baguettes chinoises, voilà, je vais y arriver. Les petites baguettes chinoises, vous utilisez la baguette chinoise, vous la piquez dedans, et si vous voyez qu'il vous reste encore un petit peu de gâteau dessus, c'est que c'est pas cuit, hein, tout simplement. Ah, j'ai oublié un petit peu celui-là quand même. Hein. Voilà. Allez, voilà. Parce que sinon, il y en a qui vont être un peu trop cuits. Ça serait dommage. Mais vous voyez déjà, la recette, c'est bon. C'est juste bien la quantité. Alors, n'hésitez pas, quand vous testez mes recettes aussi, à mettre un petit mot. Hein, ça serait sympa. Ou même carrément une photo en message privé. Ça, c'est pas mal, ça aussi. J'aime bien un petit peu parce qu'il y a beaucoup qui changent un petit peu... les ingrédients et c'est pas mal. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer un petit peu la mini louche. Vous avez la même mais en gris anthracite. Attention, pas de rose. Hein. Et vraiment, elle est souple. Elle est souple au bord. Donc c'est vraiment, ça permet d'utiliser
toute la spatule, la mini-mouche, pour bien racler. Hein. Donc là, ça c'est l'avantage. Et puis après, voilà, c'est juste un petit coup de détail là quand même. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais le mettre au four à 175. Voilà, juste regarder s'il n'y a pas d'autres questions. Si j'ai pas d'autres questions, alors... Et au pire, envoyez-moi un message parce que des fois, ça se mélange un peu dans les notifs. Je ne vois pas tout de suite. Alors, juste réactualiser. Voilà. Est-ce que je vois quelque chose? Voilà, non. Bon, écoutez, n'hésitez pas. Voilà, donc j'espère que cette petite recette va vous plaire. Demain, ça va être cake au thon et à la tomate. Enfin, c'est des concentrés de tomates. Hein. Après, on peut changer, bien sûr. Hein. Je vous dirai ça demain, je vous raconterai dans le moule à cake cannelé. Voilà. Donc, je vous prépare les recettes et puis je vous les mettrai dimanche certainement sur le club. Comme ça, ce sera à votre tour de les tester. Si vous avez besoin d'informations, par contre, si vous voulez des produits d'épicerie, entre autres, parce que tout ce qui est dans le catalogue, on peut le commander sur la plateforme. Tout ce qui n'est pas dans le catalogue et donc qui est sur la boutique en ligne, on peut le commander sur la boutique. Donc ce soir, je vais faire une commande groupée pour tout ce qui est épices, etc. Hein, mais voilà, il y a de la caracrakine, il y a également du chocolat rubis. Celui-là aussi, il faudrait que je me commande parce qu'Alissa me demande tout le temps du rose, forcément. Et tout ce qui est ustensiles aussi, enfin vraiment, ça c'est possible. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce soir, je valide. Hein. Voilà. On se retrouve demain. J'avais mis vers 17h30 à peu près. Voilà, dès qu'on rentrera à notre sortie en forêt. Et puis, on se voit demain. Merci beaucoup à tout le monde. N'hésitez pas à partager. Ciao, ciao!